Donc ce soir, on va voir un projet autour du flex holographique. Parce que vraiment, on avait déjà fait une session là-dessus, mais il y a tellement de façons d'utiliser ce produit qu'on avait envie de refaire une deuxième session. Pourquoi? Parce que le flex holographique ne se travaille pas du tout comme les autres flex. Le flex holographique, en fait, ce qui lui donne ce côté brillant, ce n'est pas une seule couche. Vous savez, tous les flex mat, tous les autres flex, ce sont des flex avec une matière. Pour pouvoir donner ce côté brillant, en fait, ce flex a plusieurs couches de matière. Donc, ça va être très, très important quand vous allez faire vos tests de découpe, de bien vérifier avec un test. Et je vais vous montrer tout de suite où trouver les réglages de découpe. Donc, comment on trouve les informations de découpe, de pause, d'entretien de nos différents flex 6 heures? Il suffit d'aller sur notre site, la boîte à flex, dans le moteur de recherche, vous cliquez sur le premier lien, la boîte à flex, et vous allez dans le menu flex thermocollant. Alors, 3 façons de faire. Soit vous allez tout en bas et vous avez ici les informations techniques. Ici sont regroupées pour les différents flex toutes les informations de découpe, d'entretien, de pause, ainsi qu'une version PDF. Attention, ce tableau est régulièrement mis à jour. Vérifiez que vous avez la dernière version. Guillaume, il revient ou pas? Vous pouvez également, dans le menu Flex thermocollant, aller sur n'importe quelle page et ici, vous allez retrouver facilement les différentes utilisations du produit, les matières compatibles, mais également les réglages de coupe, instructions de pause et entretien. Petite nouveauté, dans Flex thermocollant, vous avez également une page spécifique qui indique les réglages de coupe en fonction des différents flex et de vos machines. Alors en fait, vous êtes certaines qui sont peut-être pas au courant, vous êtes peut-être étonnées de voir en fait la vidéo sur le site de la boîte à flex. Et la boîte à flex en fait appartient à Créatrice Broderie Machine. Et si vous avez déjà un espace client sur Créatrice Broderie Machine, vous n'avez pas besoin de recréer un compte. Vous prenez le même email, le même mot de passe et ça va fonctionner. Le gros avantage, c'est que du coup, comme il n'y a que du flex, je pense que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc maintenant, on va voir si Guillaume est de retour. Hop. Vous m'entendez? Oui, bonjour Guillaume. Impeccable, on t'entend très très bien. Super. On est très très heureux de te retrouver. Ah, attends, hop, ici. Dis-nous, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Et dis-nous tout ce qu'on va faire ce soir. Super. Alors, ce soir, merci beaucoup Isabelle de me recevoir. C'est très très gentil, toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la société 6 heures. Je suis le responsable commercial pour l'Amérique du Sud. On transmet depuis Miami et donc du coup, comme je parle français, évidemment, on essaye de faire des dynamiques avec Isabelle pour essayer de vous montrer tous les avantages du Flex et toutes les applications que l'on peut faire. Isabelle, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont jamais vu de live avant, tu sais que j'ai mes échantillons, donc je ne sais pas si tu veux que je les montre. Oui, tu peux déjà nous montrer des petites choses ou à la fin du live peut-être remontrer d'autres choses. Ok. Alors, donc, du coup, non, alors exactement, je ferai ça à la fin. Alors, je montrerai quelques échantillons qui sortent un peu de l'ordinaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gamme holographique. Donc, alors je ne sais pas comment toi, Isabelle, tu décrirais la texture de l'holographique. C'est pas du pailleté, en fait, hein? Oui, c'est ça. En fait, je viens d'expliquer en fait que c'était vraiment une matière particulière et qu'il faut bien faire attention quand on fait la découpe parce qu'il faut traverser plusieurs couches de matière. Ce n'est pas comme les autres flex. Exactement. C'est une texture qui est un peu plus épaisse que les autres. Donc, exactement, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de pression ou en fonction de votre machine de découpe, éventuellement faire plusieurs. Normalement, vous avez une option pour faire plusieurs découpes, hein, 2 ou 3 découpes. Des tests. On peut faire des tests, tout à fait. Exactement. Et avant de lancer la découpe aussi, faire un test pour bien vérifier la pression, hein.
Donc là, en fait, l'un des avantages de l'holographique, c'est que l'on peut faire un aspect strass. On peut faire des imitations de strass. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir le logo ici. On a le même ici. Donc là, ce que l'on va faire, c'est personnaliser en fait de la feutrine avec de l'holographique. Donc, je crois que c'est une de tes clientes, Isabelle, qui avait demandé une application sur la feutrine, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça permet vraiment de faire des choses. La feutrine, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, on s'était dit que ça pourrait vraiment être sympa. Et vous voyez le cœur, en fait, qu'on va faire ce soir. Vous pouvez le voir aussi sur moi. Moi, je l'ai fait avec de l'holographique rose. Je pense qu'on voit. Et je vous ai fait de toute façon des petites photos. Et je vous montrerai un peu plus près tout à l'heure. Et donc là, du coup, on va vous montrer avec mon collègue Alejandro, on va voir, donc je ne sais pas si vous pouvez voir le mot la princesse, qui est aussi en imitation de Strass. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si, on voit, t'inquiète pas, on voit. Donc l'avantage de cette imitation de Strass, c'est que normalement, quand vous achetez des t-shirts qui sont déjà avec du vrai Strass, souvent, les clients me disent oui, le vrai strass, c'est super beau, mais au lavage, une fois que l'on le lave plusieurs fois, le strass, il part au lavage en fait. Donc là, l'avantage de ce système avec le flex holographique, c'est qu'au lavage, ça ne va pas partir en fait. Hein. Donc c'est vraiment sympa cette imitation. Hein. C'est ça, c'est vraiment un effet strass en fait que vous pouvez faire. Au lieu de faire une image standard avec les logiciels de découpe ou les motifs qu'on trouve sur Internet, pourquoi pas prendre un motif. En fait, l'effet strass, c'est plein de petits ronds en fait qui sont les uns à côté des autres qui va donner cet effet strass. C'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait vraiment un bel exemple à vous montrer. Donc du coup, ce que l'on va faire, ce sera donc de personnaliser la feutrine avec ce dessin en strass. Et après, ce que l'on voulait vous montrer, c'est quelque chose de très important avec 6 heures, avec les couleurs basiques, avec les flex de couleurs basiques de 6 heures, comme le PS Film. Vous pouvez faire des couches de différentes couleurs de flex. Et avec la marque 6 heures, il y a des exceptions pour faire des superpositions. L'une des exceptions, c'est la gamme holographique, où là, ça ne va pas être possible de transférer une couleur d'holographique et au-dessus superposer une autre couleur d'holographique. Ça, ce n'est pas possible. Tout comme le glitter, par exemple, le glitter, on ne peut pas faire des superpositions de pailletés, de flex pailletés. Donc, on va voir une méthode, une astuce pour pouvoir personnaliser des t-shirts holographiques avec plusieurs couleurs sans faire de couches. Donc, avec Isabelle, on disait que c'était la technique d'incrustation, n'est-ce pas, Isabelle? Oui, tout à fait. Donc ça, on vous montrera ça, mais dans un deuxième projet. Donc là, Guillaume, en fait, tu as déjà échenillé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur montrer comment moi j'ai échenillé. Comme ça, elles comprendront peut-être mieux. Alors, attends, je vais essayer de faire ça et de vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi. Vous voyez, vraiment, le flex holographique s'enlève très, très bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà, hop. Avec mon crochet 6 heures, hop, j'enlève tout ce qui dépasse pour avoir vraiment quelque chose de sympa. Voilà, comme ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Vas-y, Guillaume. Alors, donc, là, vous avez vu le logo, le dessin. Vous avez vu que l'on a coupé en image miroir et ensuite on a échenillé. D'accord? Et donc là, on a notre morceau de feutrine. D'accord? La feutrine, éventuellement, il y a sans doute certaines personnes qui vont trouver ça assez fragile et qu'éventuellement, on va avoir peur d'utiliser la chaleur
que l'on a besoin pour transférer le flex. Donc, du coup, moi, je dis toujours, si moi-même, j'ai peur qu'un textile ou une certaine matière de textile brûle avec la presse à chaud ou même avec le fer à repasser, ce que je vais faire, c'est baisser la température. Donc, normalement, avec 6 heures, tous les flex se transfèrent en moyenne à 150 degrés Celsius. Et donc là, ce que j'ai fait avec ma presse à chaud, je l'ai baissé à 140 degrés Celsius. Ou même, si j'ai un textile qui est très, très fragile, je peux même descendre à 130 degrés Celsius et transférer pendant plus ou moins, ça va de 5 à 15 secondes. Donc, du coup, l'idée, c'est de toujours, avec des textiles fragiles, commencer avec une température très, très basse, comme 120-130 degrés, faire le test, transférer pendant 15 secondes. Et si ça ne m'a. Vous allez essayer d'enlever la base plastique. Si vous voyez que le flex se décolle, ça veut dire qu'il faut plus de chaleur. Donc, dans ce cas-là, on va passer par exemple à 140 degrés. Et on va refaire l'opération, on va attendre 15 secondes. Et là, éventuellement, à 140 degrés, ça va marcher. D'accord? Donc là, moi, j'ai fait un test. J'ai commencé tout de suite à 140 et ça s'est très bien passé. Donc là, ma presse, elle est à 140 degrés Celsius. Hein. Donc là, ce que je vais faire, on va passer ici à la presse. Ce que j'ai besoin aussi, c'est mieux, ce serait une feuille de téflon pour protéger la feutrine. Éventuellement, si mon plateau supérieur il est taché, à ce moment-là, ça va protéger le tissu que je vais personnaliser. D'accord? Donc là, j'ai mon morceau de feutrine. Ce que je vais faire, c'est donc mettre le flex holographique, je vais le retourner et je vais le positionner sur la feutrine. Hein. Vous me dites si vous avez des questions. Hein. Parfait. Et donc là, une fois que j'ai positionné mon flex, je vais protéger l'holographique et la feutrine avec ma feuille de téflon. D'accord? Avant que j'oublie aussi, c'est très important, si j'ai des t-shirts avec des fermetures éclairs, des boutons de polo, des coutures qui sont très épaisses, c'est très important d'utiliser ces oreillers. C'est des oreillers, c'est ça? Hein? Non, des coussins, pardon. C'est des coussins téflon. Des coussins de téflon, pardon. Et donc là, ce que l'on peut faire, par exemple là, dans le cas de ce t-shirt, par exemple, on a le col en V avec des coutures qui sont très, très épaisses. Donc, comme j'ai transféré très près du col, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est introduire le coussin de téflon dans le t-shirt. Et comme ça, ce que va faire le coussin, c'est absorber la différence d'épaisseur, en fait. Hein. Et donc là, le flex va pouvoir se transférer avec une pression égale, une pression uniforme. Hein. Et donc là, le flex, au lavage, il ne va pas se décoller parce qu'il sera bien thermocollé hein, avec l'utilisation du coussin. D'accord? Allez. Donc là, ce qu'il faut faire aussi, c'est régler la pression. D'accord? Ça, c'est le troisième paramètre. Après la température et le temps, on va aussi régler la pression. Donc là, j'ai une pression moyenne. Et donc là, j'ai les secondes que j'ai préprogrammées. Donc, on va attendre 15 secondes. Et on va voir ce qui se passe après. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parfait. Moi, je peux vous dire que donc j'ai fait mon t-shirt cet après-midi. Et en fait, du coup, j'ai utilisé ma station, puisque moi, j'ai la chance d'être brodeuse machine. Hop, ici. Et en fait, vous vous mettez bien à plat sur une matière dure et vous vous mettez pareil en faible. Donc là, moi, j'ai fait sur un t-shirt, donc je me suis mis entre lin et coton. Si on fait sur de la feutrine, vous pouvez mettre la version laine. Et puis, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment de ne pas essayer de repasser. On appuie. Moi, j'avais compté jusqu'à 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et j'ai avancé comme ça avec mon fer à repasser sur toute la surface de mon cœur. D'accord? Après, vous retirez. Et si jamais il y a besoin, vous remettez votre feuille téflon et vous repassez. Comme ça, pour bien fixer. Et là, après, ça ne bouge pas. Du coup, OK. Donc, du coup, avec le flex,
il faut bien faire attention de lire les fiches techniques, les instructions. Comme disait Isabelle, le site, la boîte à flex, il est super bien fait. Vous avez les fiches techniques. Donc là, la règle pour le flex, c'est qu'il faut bien faire attention pour enlever le plastique à chaud ou à froid. Il y a certains flex où on peut enlever la base plastique tout de suite. Et à l'inverse, de certaines textures, comme l'holographique, où il faut attendre que ce soit froid pour enlever la base plastique. Donc là, mon flex est froid. Et donc, je vais pouvoir quitter le plastique sans souci. Vous pouvez voir? Hop. Donc là, on a de la feutrine avec l'holographique. Et ce qui est bien, c'est que la feutrine, c'est un textile un peu épais. Et donc là, l'holographique aussi, il est épais. Donc c'est vraiment assez sympa, non? Et donc, avec la couleur de la lumière, ça se reflète, ça donne des effets vraiment sympas. Hein. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à coudre votre feutrine. Et puis, vous faites un ouvrage qui peut être vraiment sympa. Et là, l'effet qu'on vous a montré, bah, ça marche, comme vous voyez, sur un t-shirt. Ça marche sur plein de choses. Donc, après, à vous de vous amuser et de trouver des choses qui vous plaisent. Voilà. Donc, du coup, Isabelle, tu veux passer à la deuxième application? Ouais, bah, je sais pas, est-ce que vous avez envie, dites-nous, faites-nous des cœurs, des petits likes, tout ça, voilà. Si vous avez envie qu'on vous montre une deuxième façon d'utiliser ce merveilleux produit pour donner des effets fantastiques. Déjà, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de l'application avec effet strass. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Il y a Patricia qui dit que le rendu est extra. Impeccable. Magnifique, magnifique. Benoît, Sandrine, Jennifer, Madame Logier, toujours là. Donc ça, je pense que ça donne un bon résultat. Alors, bien sûr, on peut le faire avec d'autres matières, hein, cet effet strass. On peut très bien le faire avec toutes les autres matières, mais c'est vrai que celle-ci, elle a l'avantage d'être vraiment réfléchissante. Donc, ça donne vraiment très, très beaux résultats. C'est celui qui est le plus proche de l'effet strass. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci pour vous montrer cette technique. Donc, après, si vous avez, par exemple, une scan and cut et que vous voulez créer vous-même vos modèles, vous savez qu'avec le kit Strass, ça vous rajoute une fonction dans votre logiciel Canva Workspace qui vous permet de transformer une silhouette, par exemple, en motif Strass. Donc, si vous ne le saviez pas, allez faire un tour dans votre logiciel. Ça peut être quelque chose de sympa. Voilà. Eh bien, oui, on va pouvoir vous montrer maintenant une deuxième façon qui va être faire un effet d'incrustation. Et on a osé prendre la très bonne idée d'une de nos clientes qui, en fait, nous a envoyé une photo. Et on a un petit peu détourné, mais c'est sa phrase. J'espère qu'elle sera là ce soir et elle nous dira ce qu'elle en pense. Je vous dis rien de plus. Exactement, Isabelle. Il faut donner crédit à ta cliente. Du coup, moi, j'ai vu cette idée, cette publication sur ton compte Instagram, la boîte à flex. Il est vraiment, ça, c'est pareil. C'est un autre compte Instagram qui est super. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Isabelle, il faut qu'on fasse ce dessin. Il est vraiment marrant. Et donc, du coup, on a adapté l'idée de ta cliente. Tu veux que je montre le texte avec la fée? Le thème, c'est la fée, du coup. On a fait une fée en holographique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir le texte. Alors, on va le mettre en fond, voilà, pour que vous puissiez lire. Donc, du coup, là, ce que l'on va faire, c'est personnaliser donc, le t-shirt rose avec donc, la fée que j'ai déjà échenillé, mais ce ne va pas être ce dessin que je vais transférer. C'est juste pour vous expliquer cette méthode d'incrustation, d'accord? Je voulais aussi profiter de ce live pour vous donner toujours des astuces, notamment pour l'échenillage. Quand on échenille des phrases ou des mots, moi personnellement, mais comme aussi beaucoup de clients, pour économiser un peu de temps pour l'échenillage, je recommande toujours de commencer à écheniller depuis la fin du mot vers le début, en fait.
Et quand vous avez des lettres comme la lettre E, le flex, il va s'écheniller plus facilement. En fait, il va s'enlever plus facilement. Donc, du coup, vous pouvez voir. Attendez, je raconte. Non, pardon, c'est ici. C'est là la fin du mot. Hop. Donc là, vous avez vu les accessoires de 6 heures. Les chenilleurs de 6 heures, c'est vraiment sympa. Avec la pointe, on peut tout de suite attraper le coin du flex. Et du coup, attendez, voilà. On attrape le coin du flex. Et donc là, vous voyez, par exemple, on a la lettre E, vous voyez, qui va s'enlever tout de suite. Donc quand on commence par la fin du mot, on a toujours un meilleur résultat, d'accord? Ça, c'est beaucoup plus facile. Ici, allez. Ok. Hop. Vous voyez, c'est quand c'est bien coupé, du coup, ça s'échenille tout seul, vous voyez? Vous pouvez bien voir là? Ça, on voit? On voit très bien, et c'est vrai que comme le flex est de très bonne qualité, bah forcément, ça s'échenille très facilement Voilà. avec le crochet. Voilà. Et donc, du coup, on peut terminer à la fin. Donc, vous voyez, avec les chenilleurs, c'est très facile, même dans les cavités, ça part tout de suite, en fait. Hein, vous voyez? Hop. Donc, du coup, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce que l'on ne peut pas faire avec l'holographique. Donc là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce ne serait pas possible de transférer à chaud la fée tout entière et ensuite rajouter la phrase « donc je suis une fée, la fée pas chier ». Là, je ne pourrais pas parce que là, on a 2 couches d'holographique ici, au milieu. Donc là, ce n'est pas possible. Donc du coup, ce que nous, on a fait, on a refait le même vecteur ou le même dessin de la fée, mais du coup, on a enlevé 2 parties de la fée pour pouvoir intégrer ou incruster les 2 phrases dont on en a besoin pour notre logo, en fait. Hein. Est-ce que ça a du sens ce que j'essaie de vous expliquer? Dites-nous en commentaire, donc si vous comprenez bien le fait que les matières qui ne sont pas superposables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser quelque chose par-dessus, il faut faire comme là, par exemple, une incrustation assez large pour pouvoir les mettre côte à côte. Donc là, il a enlevé des parties de la fée pour que ce soit joli et utiliser ces matières-là. Oui, oui, nickel, nickel. Donc, parfait les explications. Super. Mais elles suivent super bien, hein, c'est pour ça. Excellent. Alors, une autre astuce, après, donc c'est pareil, ça dépend des personnes, comment chacun travaille. Là, avec même avec un fer à repasser, du coup, moi je dis toujours, beaucoup de clients, ils ne savent pas quelle hauteur il faut utiliser par rapport au logo que je vais transférer, en fait. Donc, moi je dis toujours, je pars du col et je mets 4 doigts environ comme ça pour me donner un point de référence, en fait, hein, par rapport au logo que je vais transférer. Donc là, le haut de la tête, je vais le mettre juste à côté de mes 4 doigts, comme ça. Donc là, ça me donne une idée de la hauteur, en fait, hein, pour le t-shirt. OK? Et donc là, après, avec après, il faut le faire à l'œil, hein, mais si vous avez une presse, une presse à chaud dans le futur, vous pouvez aussi regarder les extrémités du début de la manche, en fait, et donc vous essayez de centrer le t-shirt, hein, sur la presse. OK? Donc là, Oui, puis sur le site, il y a une page spéciale pour montrer comment positionner sur un t-shirt, que ce soit un gros logo comme celui-là ou un petit côté cœur. Vous l'avez aussi dans la section du flex thermocollant de la boîte à flex. super. Donc là, je vais transférer pendant. Alors après, chacun connaît ses techniques. Ou là, éventuellement, on n'est même pas obligé de faire 10-15 secondes. On peut faire éventuellement 5 secondes, un peu moins de temps. D'accord, là, je vais retransférer le deuxième logo. Hop. Hop, je vais recommencer l'opération. Donc, toujours utiliser la feuille de téflon, c'est mieux. Hop. Je recommence. Donc là,
j'ai oublié aussi, il faut aussi, je ne l'ai pas fait, mais bon, j'aurais dû le faire, préchauffer votre t-shirt pour enlever l'humidité aussi. Hein. C'est mieux. Hop. Donc là, on a transféré le premier logo. D'accord. Donc là, on va attendre un petit peu que ça refroidisse. D'accord. Donc là, vous savez, avec l'holographique ou les autres textures de 6 heures, les autres lignes de 6 heures, vous pouvez garantir plus de 50 lavages. Hein. Et donc nos flex, ils sont en polyuréthane, donc ils ne sont pas nocifs pour les bébés. Hop, donc là, on enlève le logo, on enlève le plastique, pardon. Hop. Et donc, ce que l'on va faire, on va venir encastrer notre deuxième logo. Donc là, j'ai assez de place pour faire le deuxième logo. Hein. Super. Vous avez vu? On voit très, très bien. Ok. Donc, du coup, là, c'est pareil. Je vais recommencer l'opération. Je vais mettre... la feuille de téflon. Et donc là, je vais refaire 15 secondes. Ce que je fais actuellement, vous pouvez aussi le faire à repasser sans problème. Hein. Oui, et même, en fait, même avec le fer à repasser, on met la feuille téflon. Ce n'est pas parce que c'est une presse. Hein. Moi aussi, vous voyez, je mets la feuille téflon avec mon fer à repasser. Ça n'a rien à voir avec la façon de chauffer. C'est pour protéger le textile et pour avoir une meilleure diffusion. Ce sont deux choses différentes. Oh, c'est magnifique. Oui, donc là, on attend. On attend un petit peu. Hop. Voilà. Et on enlève encore le plastique. Et voilà, j'ai mon t-shirt de terminé. Hein. Vous voyez mieux? Hop. Ah. Et donc, du coup, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais avant que j'oublie, évidemment, l'holographique, vous pouvez le transférer sur n'importe quel type de t-shirt, de textile, n'importe quelle couleur. Et surtout, ça peut être du coton, du polyester, le mélange coton-polyester. Hein. N'importe quel textile, sauf du nylon, sauf les kawaii, par exemple, hein, ou les parapluies. Voilà. C'est vraiment superbe. Hein. Moi, j'adore cette matière. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de différent. Ah, tu veux nous en montrer d'autres? Oui, alors du coup, ce que l'on disait avec Isabelle avant de commencer le live, c'est que l'on a, en fait, c'est à vous de voir le degré d'incrustation que vous souhaitez obtenir. Là, ce que l'on a fait, c'est une incrustation, on va dire, assez espacée, entre guillemets. Après, ça dépend si vous êtes graphiste ou pas, si vous pouvez manipuler vos vecteurs. Mais là, par exemple, je reviens du Mexique. J'étais au Mexique la semaine dernière. On a une personne avec qui on travaille et qui fait ce type de personnalisation de t-shirt, où là, vous pouvez voir que l'on peut mélanger, on peut incruster différents types de flex, avec là une incrustation très, très serrée, en fait. Hein. Donc là, l'incrustation, elle est côte à côte, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, c'est couleur par couleur. Hein. Ça, ce n'est pas de l'impression. C'est les flex qui sont incrustés un par un. Donc là, c'est environ 2-3 secondes par flex. Et on les incruste au fur et à mesure. Hein. Et à chaque fois, on enlève la base plastique. Hein. Ouais. Attends, Guillaume, avant de montrer d'autres exemples, est-ce qu'il y en a qui voudraient que je leur montre comment incruster avec le logiciel Scan and Cut pour incruster vraiment côte à côte? Parce que là, vous avez vu, il y avait un petit décalage, donc c'est à peu près facile. Maintenant, est-ce que tout le monde sait comment incruster côte à côte un motif?
je vais vous montrer ça. Alors, comme ça, on y va. Attends, il faut que je me remette toute seule là. Hop, ici. Voilà. Toc. Alors, comme un fichier avec effet incrustation pour les matériaux qui ne peuvent pas avoir quelque chose de superposé sur eux, comme par exemple le glitter ou l'holographique. Donc, par exemple, on peut prendre une forme. Dans notre Canva Workspace, j'ai pris la version PC. Je suppose que si vous avez un autre logiciel de découpe, ce sera à mon avis le même concept. Donc, je vais prendre par exemple ici un cœur. Je vais choisir, je vais mettre en couleur pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, je vais mettre par exemple en rose. Et puis, je vais soit le dupliquer, soit dans moi, le Canva Workspace, je peux faire en fait des lignes de décalage. Donc, c'est plus rapide. Donc, je vais prendre cette option-là. Donc, je vais mettre un décalage ici comme je veux, 5 mm par exemple. On peut le faire vers l'intérieur, vers l'extérieur, en forme arrondie ou en forme de bisou. Donc là, par exemple, je vais faire une forme, je vais le mettre à 10 mm par exemple. OK. Et vous voyez, en fait, j'ai un autre cœur qui est arrivé derrière. Donc, je vais changer aussi la couleur pour que vous puissiez bien voir. Je vais le mettre en violet. Voilà. Ici. Et donc, je peux en faire encore un petit troisième. Donc, pareil, je retourne dans édition, créer une ligne de décalage. Et là, en fait, je voudrais plutôt faire un tout petit. Je vais faire un 3, un 4. Allez, un 4 vers l'extérieur. OK. Voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre, par exemple, en jaune. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Donc, plutôt la couleur de fond en jaune, pour que vous puissiez bien voir. Ici. Donc, maintenant, j'ai bien 3 formes. Le jaune, le violet et le cœur rose. Mais vous voyez, en fait, ils sont tous remplis. Donc, si je veux que mon jaune, ce soit mon glitter, par exemple, ou mon holographique, le problème, c'est que je ne peux pas poser par-dessus mon violet et mon rose. Donc, il faut que j'évite tout ça. Donc, par exemple, je sélectionne mes 3 cœurs, soit avec la souris, soit ici à droite. Et à nouveau, je vais dans Édition, Gestion des chevauchements, et je fais supprimer les chevauchements. Et vous voyez ici à droite que mon cœur violet et mon cœur jaune ont des trous. Ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre au fur et à mesure, par exemple là je vais mettre mon glitter sur ma forme jaune, et bien ça va être possible puisqu'il sera bien autour. Donc ça va vraiment nous aider en fait, même si on veut mettre un petit texte, ici, je sais pas, bonjour, ici. Je peux même l'agrandir. Voilà. Je vais mettre une couleur pour que vous puissiez bien voir. Mettre du vert. Hop. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose. Hop, ici, je prends tous mes éléments. Gestion des chevauchements. Supprimer. Et là, vous voyez que si j'enlève ma partie verte, ça a vraiment incrusté. Donc, j'aurais pu mettre mon texte qui est là en vert, en glitter. Mon cœur rose en glitter, et par-dessus, mettre un électrique, un mat, toutes les autres matières sans aucun problème. Ou même, j'aurais pu mettre un glitter rose et un glitter vert. Voilà. Alors, comment faire un fichier? Donc, vous voyez, en fait, là, l'affait qu'a fait Guillaume, vous auriez mis juste un rectangle et vous auriez obtenu le même évidement de la fée. Donc, selon le projet que vous voulez faire, du texte, juste mettre des bandes, vous faites sur ce système-là et du coup, c'est assez facile. Je vous laisserai de toute façon la vidéo, vous pourrez revenir dessus si vous n'avez pas tout suivi, c'est normal, et vous avez oublié. Je vous remets Guillaume qui va vous montrer des exemples. Donc là, c'est toujours, là, ce que je vous montre, c'est toujours la même technique. Hein. Comme vous vient de vous expliquer Isabelle, vous avez, donc là, on va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, on va dire qu'il y a 5 couleurs. Donc du coup, vous aurez 5 morceaux de flex avec des textures différentes. Et donc, vous allez, chaque morceau de flex, vous allez les caler manuellement et vous allez les incruster un par un du coup. Hein.
Donc là, on a de l'EasyWeed, on a par exemple du PS Film, du PS Film électrique. Et donc là, c'est une incrustation très serrée. Hein. Vous avez vu, les couleurs, elles sont juxtaposées, hein, et très très serrées l'une entre elles. Donc ça, éventuellement, ça c'est extrême, hein, ce type de vecteur, mais bon, c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec l'incrustation des dessins. Hein. Je suis en train de penser aussi, l'un des avantages de l'incrustation, c'est qu'on va avoir qu'une seule couche de flex. Donc du coup, sur un t-shirt, ça va se sentir très très léger en fait. Hein. Alors qu'éventuellement, si c'est 5-6 couches de flex, là éventuellement, ce sera un peu plus épais en fait sur le t-shirt. Donc l'incrustation, c'est vrai que pour beaucoup, c'est sympa quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc on a pas mal d'exemples, mais voilà, ça c'est encore un autre exemple d'incrustation. Hein. Ça, donc il y a beaucoup de détails. Hein. Oui, ça marche. Oh, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe, c'est magnifique. Franchement, ça donne un super résultat. Moi, j'adore. Et c'est vrai que c'est… Une fois qu'on a compris le concept, franchement, ça se fait assez simplement. Et c'est vraiment un très, très beau résultat. Et c'est vrai que si on ne sait pas qu'il faut faire cette incrustation, enlever les chevauchements, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, et puis, c'est chouette de voir des exemples comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment super sympa. Merci de nous montrer tout ça. Et en plus, ce qui est bien avec l'holographique, c'est qu'il y a quand même 14 couleurs qui sont vraiment super sympas. Et je sais pas, tu as un exemple d'ailleurs avec le Pearl, peut-être? Je passe un exemple. Mais en fait, il y a des couleurs différentes. Il y a des couleurs un petit peu transparentes. Il y a des couleurs qui sont un peu diamant. Il y a des couleurs qui sont plus, vous voyez, arc-en-ciel. Donc, il y a vraiment un choix très différent de couleurs. Et soit l'effet strass ou l'effet incrustation, franchement, tester avec les différentes couleurs, ça donnera un effet, un résultat vraiment différent. Donc ça, vous les retrouvez, pour celles qui sont arrivées en retard, sur la boîteaflex.com. Si vous avez déjà un compte sur la créatrice Broderie Machine, vous prenez votre email, votre mot de passe de CBM et ça fonctionne aussi. Et puis, comme c'est un site avec que le flex, du coup, on a pu vous mettre des frais de port offerts à partir de 49 €. Et puis, toutes celles qui vont commander là du flex pour ce montant-là, donc vous aurez les frais de port offerts et vous recevrez aussi un joli petit motif. Alors, et puis j'ai quelque chose d'autre pour celles qui nous suivent sur les lives depuis un petit moment. Donc vraiment, on est très très heureux que vous soyez présents comme ça avec nous. Et pour vous remercier, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne l'ai dit à personne, mais j'ai envie de faire ça. Donc, avant que Guillaume vous montre d'autres choses, j'ai envie de vous faire gagner, en fait, un lot. Donc, on a 2 lots sur le site. On a un lot de 7 holographiques et un lot de 14 holographiques. La première, dans le chat, maintenant, qui me dit quels sont les 2 flex qui ne sont pas superposables, la première qui répond, elle gagne le lot de 7 holographiques. Je vous lis tout de suite. Qui va me dire en premier les 2 flex qui ne sont pas superposables? On l'a dit ce soir. Alors, il n'y a pas de gagnante pour l'instant. Hein, mais je l'ai dit qu'une fois. Hein. Non, il faut 2. Il y a 2. En une seule réponse, vous me donnez les 2 flex qui ne sont pas superposables. Alors, c'est Maître 921 qui a gagné. Qui a répondu le premier en disant les 2 réponses. Ah non, c'est Brigitte. Non, attends, ça va trop vite. Si, Maître 921. C'est ça, Benoît, tu confirmes, qui a répondu en premier? Est-ce que tu peux regarder, toi? Comme ça, je vais vous dire qui a gagné en premier. Parce que nous, on est sur Facebook et sur YouTube et on a tous les commentaires en même temps parce que vous êtes sur plusieurs réseaux. Mais je crois que dans le premier que j'ai vu, c'était Maître 921. Ah non, il y avait Daniel avant qui a répondu les 2. Oui, il y a celle-là aussi. Alors, on va voir qui c'est la première. Non, a priori, la première, c'est Chris Jamin. Oui. Chris Jamin. Voilà. Alors, on va en faire gagner 2. Les 2 premiers, là, c'était Chris Jamin. Et après, c'était Daniel Dachicourt. Le maître, ça a été trop vite après. Donc, ces 2 personnes-là, Chris Jamin
Et Daniel Dachicourt, vous me faites un message via le site et vous avez gagné les 7 holographiques, le pack de 7 flex. Voilà, pour vous remercier d'être présente pendant le live. Et ben voilà, on fait des petites surprises. On aime bien faire ça. Hop. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer, Guillaume? Oui, alors en fait, je voulais juste pour éventuellement les personnes qui n'avaient jamais assisté à un live avec Isabelle et Caesar, j'aime bien à chaque fois expliquer le fait que le flex, ça ne se transfère pas uniquement sur des t-shirts. Je dis toujours, si on a de l'imagination, on peut transférer du flex, par exemple, sur du simili-cuir. Donc là, on a la nouvelle gamme de Caesar qui est superbe, le Sparkle. Et avec le Sparkle-ci, on peut faire des superpositions de différentes couleurs. Donc là, on l'avait fait en direct aussi. Et donc ça, c'était sympa. Et aussi, on peut faire des casquettes, les casquettes de Nabila. On peut faire aussi des body pour les bébés. Voilà. On peut aussi éventuellement personnaliser des ceintures, des ceintures. Voilà, donc ça, c'est du PS Film, c'est les couleurs basiques de Caesar. Donc là, c'est pareil, c'est très très facile. Ça, c'est plat. On peut facilement sur une table avec son fer à repasser, on peut personnaliser nos ceintures. Hein. Donc des ceintures de simili-cuir où là, par exemple, et après ça chaud, on peut aussi personnaliser sans problème. Hein. D'accord? Aussi, on a tout ce qui est carton, tout ce qui est papier canson. On peut aussi personnaliser nos papiers cadeaux, nos sacs, nos petits sacs pour faire les cadeaux. On a aussi donc là les bavoirs en pailleté, d'accord? Donc ça, c'est d'autres idées que l'on peut faire avec le flex. Hein. Ouais, et puis ça, on l'a en vidéo justement, dans la section vidéo, vous allez retrouver voilà. Quand on avait fait ce projet-là. Voilà, là c'est les housses pour iPad, les housses pour ordinateur. Donc voilà, si vous avez, voilà, si on a beaucoup de possibilités avec le flex. Hein. Si n'importe quel textile peut se personnaliser. Vous pouvez faire même, regardez, j'aime bien montrer ce. On l'avait fait aussi ensemble, je crois, Isabelle, celui-ci. Avec du brick. Ça, c'est le brick, c'est le vinyle qui est très très épais. Oui. On peut faire les chaussettes antidérapantes pour le parquet pour l'hiver. Tout à fait, c'était sympa ça. Ouais, voilà. Donc voilà, vous avez plein de possibilités, non? Et en fait, il y a une question, c'est vrai qu'on ne l'a pas redit, hein, mais ça marche. Même si vous n'avez pas de scan and cut, que vous avez une Cricut, que vous avez une silhouette, que vous avez une machine de découpe, bien sûr, ça va fonctionner. Ce n'est pas que pour la scan and cut, c'est pour les machines de découpe, sans aucun problème. Voilà, alors, tu nous montres, attends, je vais te montrer en plus près. Là, on est les chaussures que l'on peut personnaliser. Là, c'est donc là des casquettes. Là, on a, par exemple, ça, c'est du floc. Hein. Strip floc, on a le floc noir et le floc jaune au-dessus. Hein. On a 2 couches de floc. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, de velours. Donc, en fait, on fait la technique, justement, de superposition. Exactement. Là, c'est la superposition. Le floc aussi, on peut le superposer. Hein. Super. Eh ben, dites-nous si vous avez des questions. C'est le moment, franchement. Là, je pense que vous avez la chance de pouvoir poser vos questions en direct. Donc, profitez. Je vais regarder si je vois des questions. Alors, hop, je me rapproche. C'est vrai que je suis floue sur celle-là. En quelle matière les tennis? Donc, les tennis, les chaussures, vous voulez dire? Oui. Bah, c'est en quelle matière? Je comprends pas. C'est pareil. C'est du cuir ou j'imagine qu'en France, on dit le simili-cuir. Donc, en fait, avec le flex, c'est mieux de faire des tests, mais il y a différents types de cuir. Mais bon, normalement, tous les cuirs, vous pouvez les personnaliser. Hein, il n'y a pas de problème. Il faut faire juste attention quand vous allez personnaliser des baskets, d'utiliser toujours la feuille de téflon pour ne pas cramer la partie de caoutchouc, en fait. Hein, d'accord? Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez le faire avec le fer à repasser. Ou sinon, vous pouvez aussi le faire avec la presse. Vous mettez votre flex sur la chaussure, vous le positionnez sur la chaussure
Et ensuite, vous pouvez, comme ça, mettre de la pression et vous venez coller la chaussure au plateau supérieur de la presse, hein, comme ça, manuellement. Hein. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez une matière qui est fragile, comme le cuir, le simili, choses comme ça, ou la feutrine qu'on vous a montré aujourd'hui, il faut réduire la chaleur. C'est tout simplement ça qu'il faut vraiment que vous reteniez. Faire attention que ce soit, si vraiment on doit retenir quelque chose ce soir, c'est les matières fragiles. Alors, évidemment, je ne parle pas du nylon ou des matières stretch qui sont des matières différentes. Donc là, ça va être des flex très particuliers. Mais par contre, quand vous prenez un flex que vous avez l'habitude d'utiliser, du mat, du glitter, du holographique, tout ça, si vous le faites sur une matière plus fragile, pensez bien à commencer en température plus basse, tout simplement. C'est ça qui va être vraiment important. Alors, Benoît va vous remettre le lien vers la boîte à flex. Alors, attendez, moi, je dois pouvoir faire quelque chose. Hop, voilà, c'est ça. L'adresse, c'est ça. Hop. Oh, la technique, c'est bien maintenant. Donc, il faut forcément une machine où vous avez des dessins prédécoupés. Oui, il faut effectivement une machine de découpe. On n'a pas de dessin prédécoupé. Alors, je regarde si je vois d'autres choses. Virginie, j'ai une centrale, je ne peux pas régler la température. Donc, il faut faire avec votre fer à repasser. Et surtout, on a oublié de le dire, Guillaume, quand on utilise le fer à repasser, surtout ne mettez pas de vapeur. Jamais de vapeur sur tout ce qui est thermocollant, que ce soit du flex ou que ce soit les thermocollants qu'on utilise en appliqué broderie machine. Ouais. D'accord ? J'ai encore appris plein de choses. Super. Alors, Pascal qui dit, vous ne mettez jamais de scotch pour fixer le motif. Alors, en fait, il n'y a pas besoin de scotch parce qu'en fait, vous avez vu, sur le motif, en fait, il reste… Alors, attendez. Hop, on est là. En fait, une fois que vous avez enlevé la matière, il va rester un plastique, mais c'est un plastique qui colle. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de rajouter un scotch, ça va coller sur la matière. Voilà. Plein de choses intéressantes, c'est cool. Je vais m'endormir plus instruite. Cool. Alors, je regarde si je vois d'autres questions. Isabelle, pour le cœur en strass, je suppose qu'il faut prendre le kit chez vous. Alors, le kit Astras, il va vous permettre en fait d'avoir, un module de plus dans le Canva Workspace. D'accord ? Donc, ça vous permet, il y a des motifs qui sont inclus et il y a donc ce module en plus dans le Canva Workspace qui vous permet, par exemple, de prendre n'importe quelle silhouette et de le transformer en petits points comme ça. Je vais vous donner un petit conseil quand vous faites l'effet strass et que vous n'utilisez pas ce module-là. Faites attention si vous prenez des modèles que vous avez trouvés à ne pas réduire de trop le modèle parce que si les petits ronds sont trop petits, la machine a du mal. Donc ça, il faut faire attention. Il ne faut pas les petits ronds, il ne faut pas qu'ils soient trop petits non plus. Hein. On reste raisonnable, comme pour tout. Et donc le cœur, il est envoyé automatiquement en fait pour toutes les commandes sur la boîte à flex de 49 €. Vous recevrez automatiquement, comme d'habitude, vous savez bien qu'on a bien vous faire des cadeaux. Et on vous enverra ça par email en même temps que les produits. Et vous n'avez pas besoin de recréer un compte. Hein. Vous utilisez votre email et votre mot de passe habituel. Ça va fonctionner. Alors, hop, je regarde. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Guillaume, pendant que je regarde s'il y a des questions, des conseils? Non, alors moi je dis toujours, si vous voulez d'autres idées, il y a évidemment le compte Instagram de la boîte à flex
et aussi le compte Instagram de 6 heures officiel, où là, on a toujours, on est super créatif, on a des vidéos avec plein d'idées, d'applications, de nos flex. Donc, c'est pareil, ça, c'est une bonne source d'information. Et donc, du coup, on a aussi le canal de YouTube 6 heures officiel, où là, on a aussi des tutos, on a des tutos complets sur l'utilisation des flex. Voilà. Bon, bah, écoute, je pense qu'en tout cas, on a été bien clair. Déjà, merci pour toutes ces informations et puis tout ce que tu nous as montré. Voilà. Ah oui, il faut Super. aussi alors, si vous êtes fan d'Instagram et que vous faites des applications avec 6 heures, taguez-nous, taguez-nous, et donc nous, on repartagera vos applications sur notre compte. Hein. Tout à fait. Vous pouvez taguer la boîte à flex, la boîte à Et la flex et boîte à puis flex taguer aussi. 6 heures. Tout Exactement. à fait. Et la boîte à flex aussi, bien sûr. Voilà. Et donc, de toute façon, nous, sur la boîte à flex, on va rajouter plein de vidéos maintenant. Donc, là, je n'ai pas encore tout remis, mais au fur et à mesure, je vais pouvoir en mettre. Je pense que le fait d'avoir un site dédié qu'à ça, je pense que c'est plus facile que sur notre site principal où il y a énormément de choses. Là, au moins, allez faire un tour, vous allez voir, je pense que c'est plus facile pour naviguer. Ça va être plus simple. Alors, voilà. Tac, regarde. Au top, comme d'habitude. Bon, bah c'est cool. Donc, et puis je suis vraiment contente de vous accueillir du coup dans ce nouveau lieu là. Je ne t'ai pas montré derrière. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez maintenant la pièce, franchement, je suis trop bien installée. Donc c'est vrai que, attends, je vais enlever ça. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, maintenant, on est trop bien installé. Je ne peux pas montrer comme ça. Je n'ai pas la caméra. Mais je pense que vous voyez, j'essaierai de vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment c'est agencé. Mais l'avantage, c'est que je suis vraiment pratique. Maintenant, j'ai ma Scan and Cut qui est là, ma presse qui est de l'autre côté. Ah, Benoît essaye de faire quelque chose. Hop. Et vous voyez ici, hop, tous mes ouvrages. Donc, en fait, dans ma pièce, on a deux côtés. Un côté boîte à flex, un côté créatrice broderie machine. Voilà, ma presse, elle est là. Mon fer à repasser, il est de ce côté-là. Hop. Comme ça, quand je veux repasser, hop, et ben, je me mets là, je suis à plat et je suis impeccable. Voilà. Donc, hop, Guillaume, retour. Alors, je regarde juste vite fait s'il y a encore des petites questions. Et puis, du coup, on va vous laisser. On va vous retrouver de toute façon sur un autre live. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies, des questions pour d'autres lives qu'on vous fera. Même si nous, on a des idées, on aime bien avoir les vôtres parce que le but, c'est de vous aider à utiliser au mieux vos machines et à bien savoir comment faire les découpes sur les différents types de flex. Je rappelle quelque chose qu'on n'a pas dit pour celles qui viennent d'arriver, enfin qui débutent. N'oubliez pas que quand vous posez du flex sur un textile, d'attendre 24 heures avant de le laver. Et lavez-le à l'envers. Pourquoi? Il faut vraiment que la matière ait le temps de s'incruster dans le textile. Et si vous le lavez trop tôt, ça peut se décoller. Donc, c'est vraiment important d'être patient et de attendre 24 heures et de laver sur l'envers. Comme ça, vous aurez de meilleurs résultats. D'accord? Tac. Alors, Chris Jamin, vous faites peu importe, hein, sur le site que vous voulez. De toute façon, c'est nous qui allons répondre, donc au choix. Alors, pour tout ce qui est accessoires, que ce soit crochet, que ce soit coussin téflon, feuille téflon et la raclette, vous allez directement, en fait, dans le menu accessoires, tout simple. Ce qui est bien avec la boîte à flex, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de menus. Hein. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez dans la section qui s'appelle accessoires flex. Donc Chris Jamin, si vous êtes déjà inscrite sur CBM, ce n'est pas la peine de vous réinscrire. Vous utilisez votre mail et votre mot de passe. Les deux sites sont reliés, donc ça fonctionne tout simplement. Voilà.
Donc, rappelez-vous qu'il y aura un live au mois de novembre, puisqu'on a notre Creatis la show, et donc on aura une session flex, évidemment, le 9 novembre. Si vous n'êtes pas encore inscrite, faites-le. Vous savez que c'est des sessions qui sont très demandées, et c'est des sessions privées, donc qui sont limitées au nombre de personnes. Donc, si vous ne l'avez pas fait, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'après, il n'y aura plus de place. Ça, c'est sûr. Ce ne sera pas sur YouTube, ce ne sera pas sur Facebook. Donc, vraiment, si vous voulez être là, inscrivez-vous maintenant sur la page du salon. Il faut que je la rajoute sur la boîte à flex, mais inscrivez-vous maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que tout est bon. Toc. Donc, Christiane Le Breton, en fait, vous êtes plusieurs. En fait, ici, on est connecté sur Facebook, sur YouTube, sur le groupe de la boîte à flex, sur le groupe de créatrices pour des machines. Donc, dans l'ordre que vous voyez les questions, ce n'est pas l'ordre qui regroupe tout le monde. Nous, on voit les personnes qui répondent de tous les côtés. Et donc, c'est pour ça qu'on a un ordre différent du vôtre. Mais venez à d'autres lives, il y aura peut-être d'autres choses, on ne sait pas, peut-être d'autres cadeaux. Et puis, on sera heureux de vous retrouver. Eh bien, Guillaume, je crois qu'on va les laisser profiter. Et puis, un petit mot de la fin. Non, merci Isabelle, merci à vous de nous avoir écoutés ce soir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et donc, du coup, oui, comme dit Isabelle, n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle question. Et on se verra donc, j'imagine, le 9 novembre ou peut-être avant, et pour d'autres applications de 6 heures. C'est ça. On aime bien leur faire des surprises, donc il ne faut pas toujours tout dire. Hein. Okay, j'aime bien faire des surprises. Ça marche. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, soyez créatives. Et puis, envoyez-nous les photos. On sera vraiment ravis de les diffuser, aussi bien sur les différents réseaux et sur le site. Gros bisous et bonne soirée à tous. Au revoir.